Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalform, accompagné de Mathieu Toussaint. Mathieu, bonjour et merci d'être là parmi nous pour une vidéo prévention et renforcement des lombaires. Ces fameux lombaires qui nous sont si précieux et qui sont si malmenés durant notre sport qu'est la musculation. Donc voilà, pour ceux qui rejoignent à l'instant la chaîne, je tiens à représenter Mathieu Toussaint. Mathieu est un kinésithérapeute sportif, tu as d'ailleurs été le kiné de l'équipe de France de boxe olympique, de boxe anglaise. Et Mathieu a aussi un passé sportif en tant que pratiquant de lutte gréco-romaine assez impressionnant. Donc voilà, écoutez, sans plus attendre, je ne vais pas monopoliser la parole davantage et je vais laisser la parole à notre spécialiste, Mathieu, je t'en prie. Merci Enzo, bonjour à tous. Alors me voici pour une deuxième intervention. Aujourd'hui on va essayer de cibler les lombaires. Alors les lombaires c'est un sujet qui revient beaucoup dans l'actualité, beaucoup dans la littérature médicale, beaucoup dans tout ce qui est kinésithérapie du sport, car les lombaires c'est un sujet qui est présent chez 100% des sportifs. Alors 100%, c'est-à-dire que vont avoir ou ont eu un problème de dos au cours de leur carrière. Alors les protocoles, il y en a des milliers, et il y en a beaucoup. Je n'ai pas la prétention de vous amener quelque chose de miraculeux, mais on va essayer de cibler deux exercices qui vont vous permettre d'améliorer le confort de votre dos, la stabilité, et vous permettre donc d'augmenter vos performances dans le temps et au niveau de vos contraintes musculaires pour avoir tout simplement un dos plus stable. Alors, les exercices que l'on va voir peuvent se faire avec une ceinture lombaire ou sans ceinture lombaire. Ça dépend si vous avez l'habitude de les utiliser. En notre cas, je vais vous dire tout de suite que si jamais vous avez le dos qui est complètement bloqué, comme on dit, ou des sensations douloureuses dans les fessiers ou qui descendent dans les jambes, ce ne sont pas des exercices pour vous. Autrement dit, vous consultez, ça reste la priorité. Alors, je mets aussi une petite note sur les femmes enceintes, toujours. Je déconseille aussi ces mouvements pour des raisons qui sont classiques. Maintenant, on va, dans un premier temps, au niveau des lombaires, expliquer, à partir d'un mouvement du good morning, qui est très connu en musculation, comment stabiliser notre dos. Alors, on va le faire de deux manières. La première, ça va être une manière statique. Alors, le statique, on en avait déjà parlé dans la première vidéo, c'est la contraction musculaire sans mouvement, d'une durée de 6 à 10 secondes, et on va voir le nombre de répétitions entre 3 et 5 répétitions. Alors, le statique, la position que l'on va décrire dans cet exercice est très importante. Donc si vous êtes deux à le faire et à vous corriger, c'est mieux. C'est surtout la précision du mouvement qui va vous apporter la qualité du verrouillage au niveau de vos lombaires. Et c'est la seule chose qu'il faut retenir, la précision du mouvement. Cet exercice, dans un deuxième temps, on va pouvoir le faire en dynamique, ce qui vous permettra d'avoir une activité fonctionnelle et de verrouiller votre dos lors de l'utilisation tout simplement de votre corps au travers de la musculation ou d'autres sports. Et enfin, donc, on conclura sur les bienfaits et sur ce que l'on peut faire en plus ou en moins pour renforcer les lombaires, inclus dans un programme complet de musculation. Le maître a parlé, écoutez, c'était hypnotique, merci. Merci encore d'être là parmi nous pour faire partager tout ton savoir à nos abonnés. Vous avez beaucoup de chance. Donc voilà, écoutez, sans plus attendre, on va attaquer cette première partie avec Mathieu pour le premier exercice. D'accord? On se retrouve à tout de suite. Ciao, ciao. De retour pour cette première partie où Mathieu Toussaint va nous expliquer l'exécution de ces deux techniques basées sur le good morning. Écoutez, moi je vais en profiter pour me faire coacher. À toi Mathieu. Alors, nous voici de retour pour présenter donc le mouvement de good morning qu'on va exécuter de deux manières. La première en statique et la deuxième en dynamique sur le mode excentrique. Alors, première exécution du mouvement, on a une barre qui n'est pas chargée, donc barre libre, qu'on le met sur un banc classique. Tu vas te mettre face à la barre, donc largeur des pieds, largeur du bassin, épaules voilà, serrées en arrière. Quand tu vas descendre, le plus important, tu déverrouilles les genoux, d'accord. Tu vas conserver le creux dans le dos, d'accord. Et pour ça, tu vas toujours regarder en l'air. Alors tu descends chercher ta barre, voilà, très bien, tu remontes. Ok, position de départ,
Donc la barre, comme ça, et on va céder de la pesanteur pour descendre et cibler la zone de faiblesse au niveau des lombaires. Alors, quand tu descends classiquement, tu regardes le ciel et tu vas descendre tout doucement le long de tes cuisses. La barre glisse le long de tes cuisses, les fesses reculent et tu t'arrêtes quand tu sens une zone de tension dans ton dos. Là, à peu près. Voilà. Toujours bien serrer le ventre pour le caisson abdominal. Et tu restes entre 6 et 10 secondes pour ressentir la sensation de brûlure, de tremblement, qui est tout à fait classique et bon signe, pour déverrouiller les éventuelles contractures ou zones de faiblesse que vous avez dans le dos. Voilà. Une fois que tu es comme ça, j'insiste bien sur le fait que tu reviens un petit peu les genoux en avant et tu remontes à la force des quadriceps, car c'est un mouvement statique. Donc on cède de la pesanteur pour arriver à l'étage voulu, au niveau donc, de la contrainte éventuelle que vous aurez dans le dos. Et pour le retour, ce sont vraiment vos quadriceps qui vont remonter, car ça ne nous intéresse pas de solliciter les lombaires dans un autre mode. Ça, c'est intéressant. Donc... Alors, on recommence, et il peut y avoir plusieurs étages ou plusieurs points de tension. Donc tu redescends, tu regardes toujours le ciel, voilà, très bien, et tu t'arrêtes quand tu sens que tu as une zone de faiblesse, tout simplement, ça va tirer, ou un peu plus travailler, ou être un peu plus faible. Très bien. Respire un tout petit peu, même si les abdominaux doivent être verrouillés. Ton dos, toujours creux, c'est le plus important. On ne descend pas la barre en dessous du genou, car ça ne sert à rien. Pas plus de 45 degrés comme ça, c'est très bien. Et quand tu sens que tu as assez travaillé, 6 à 10 secondes, tu remets, voilà, très bien, parfait, les genoux en avant, et tu te redresses avec la force de tes quadriceps. Parfait. Au niveau du nombre de répétitions, ça tu l'as dit, hein, enfin, le temps de travail, le nombre de séries, tu préconises combien de séries à peu près? Alors, ce qui serait bien quand on fait du statique, c'est 6 à 10 secondes sur l'étage voulu, 3 à 5 fois. 3 à 5 fois. Temps de repos entre chaque série? 1 minute. 1 minute? Bon, parfait. Hyper important, le ventre rentré. Ouais. Tu as parlé de caisson abdominal tout à l'heure, on l'a déjà abordé dans certains exercices. Hein. Maintenir ce caisson abdominal, c'est hyper important. C'est hyper important pour bien plaquer, pour bien stabiliser les lombaires. Intéressant aussi, hein, vous avez été nombreux à me demander alors pourquoi lors de la vidéo sur les fly, une question qu'on nous a énormément posée. Je te la pose maintenant, je voulais la garder tout à l'heure, mais je te la pose maintenant. Pourquoi on se focalise uniquement sur la phase excentrique, on ne travaille pas sur la concentrique? Alors, on va le faire pour le deuxième exercice. Pour le deuxième exercice. Je suis un impatient. Alors, c'est pour le deuxième exercice, ça tombe bien. Je vais l'expliquer en même temps si tu es d'accord. Bah, c'est super, d'une pierre deux coups. Alors voilà, donc une fois que vous contrôlez le statique, c'est-à-dire que vous arrivez à descendre à 45 degrés sans sentir de zone de faiblesse au niveau de vos lombaires, donc sans rester sur un contracteur lâché au niveau des lombaires, vous allez passer au deuxième exercice qui est dynamique. Même position, pied, bassin, genoux déverrouillés, on rentre le ventre, épaule, largeur d'épaule pour les bras, épaule un peu serrée dans le dos, on regarde toujours le ciel pour maintenir la lordose au niveau des lombaires, et on est reparti. Allez, maintenant tu remontes, tac. Barre libre au début, toujours. Tu vas regarder le ciel, et tu descends en laissant glisser la barre, très bien, le long de la face antérieure des genoux. Voilà, jusqu'ici, stop. Et quand tu vas remonter, toujours de la même façon, les genoux en avant, et tu remontes avec la force des quadriceps. Avant, on s'arrêtait étage par étage pour cibler. Maintenant, on descend sur la totalité des lombaires. Et ça s'appelle de l'excentrique. On cède de la pesanteur pour freiner le mouvement au niveau du dos. Alors, tu vas nous faire 10 séries, si tu es d'accord. Oui. Et moi, je vais te coacher pour te dire si tu les fais bien. Alors, ventre rentré, tu regardes toujours le ciel, c'est le plus important pour corriger le dos. Tu descends. Très bien, très bien. Jusqu'au genou. Voilà. Tac, et tu remontes. Très bien. Alors, la phase de remontée, très important de ravancer les genoux pour se servir des quadriceps. Et on recommence. Tu descends tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Question abdominale. Très bien. Voilà. Et le dos, là, est parfaitement verrouillé. Et tu remontes. Très bien. Allez, alors donc, pendant que je fais mes répétitions, pourquoi ne pas faire la phase concentrique? Alors, l'excentrique au niveau du dos, alors comme j'avais un peu insisté sur le Hellfly, le mode excentrique est le mode en rééducation qui est le meilleur pour travailler tout ce qui est tissu conjonctif. À savoir que le bas du dos, la masse sacro-lombaire, sans rentrer dans les détails, est constituée uniquement de fibres conjonctives. Ah ouais, d'où les douleurs que l'on peut ressentir toujours en bas du dos en bas. Ce sont tout ce tissu conjonctif qui peut se fibroser très vite quand il y a des douleurs
et qui lâchent. Les meilleurs protocoles pour les faire lâcher, c'est encore une fois le mode excentrique qui permettra de faire lâcher donc, ce tissu et d'améliorer les douleurs et la performance au niveau des lombaires. D'où, entre guillemets, hein, pas l'inutilité, mais bon, le peu d'intérêt de faire le mouvement sur sa face concentrique. Alors pour ce qui est donc de prévention, donc on est vraiment dans l'athlète qui a eu une blessure et qui est dans la chronicité ou qui ne veut pas en avoir. Dans ce raisonnement-là, la face concentrique au niveau des lombaires n'est pas la plus importante. Donc voilà, vous avez la réponse à votre question, hein. C'est certainement la question qui a été la plus communément posée hein, lors de ta première intervention, hein, qui était d'ailleurs qui a fortement été plébiscitée par nos abonnés, hein, sur le renforcement de la coiffe des rotateurs, donc le pourquoi du comment. Voilà, Mathieu Toussaint vous a expliqué hein, que la phase excentrique était la phase qui renforçait le plus la cloison conjonctive, qui était le plus efficace pour le renforcement des tissus conjonctifs. Donc voilà, concernant ce mode de travail dit classique, combien de séries, combien de répétitions, temps de repos? Alors temps de repos, coach. Temps de repos, on va augmenter un petit peu, on va être plus sur 1 minute 30, 1 minute 45. D'accord, ouais. Répétition, 10 répétitions, ouais. 5 fois. 5 fois? Ouais. Allez. Le maître a parlé. On peut rajouter un peu de poids? Alors en fonction de vos performances, vous allez tout de suite le sentir. Ouais. D'abord avec le statique, vous allez étage par étage, lombaire par lombaire si je peux dire, travailler vraiment vos vertèbres et apprendre à les souder les unes avec les autres. Une fois que vous avez appris à faire ça, vous allez travailler en dynamique, un peu plus en insistant comme on l'a vu sur la phase excentrique, et vous allez pouvoir à ce moment-là, quand vous maîtrisez vraiment votre mouvement et que vous le faites bien, conservez bien cette lordose lombaire, vous allez pouvoir augmenter les charges. D'accord. Mais bon, ne pas mettre tout de suite... voilà. C'est pas de l'haltérophilie, on va pas mettre 150 voilà. kg, mais vous pouvez facilement augmenter en mettant 20, 30, 40 kg sans aucun souci pour vos lombaires. Donc voilà les amis, rappelez-vous bien, c'est un mouvement de prévention, un mouvement de renforcement, on n'est pas là pour faire des perfs. Par contre, cet exercice, bien fait, vous permettra non seulement de ménager votre monture, d'éviter de vous blesser, mais d'effectuer plus tard de meilleures perfs, puisque ça va non seulement améliorer, ça va déjà avoir un côté préventif, mais aussi un impact important sur notre efficacité, sur notre efficience de travail. Donc voilà, le mot de la fin, Mathieu. Alors pour conclure, on pourrait juste faire une petite mise au point sur le quand. Quand est-ce qu'on fait ces exercices? Quand le faire? Alors soit vous le faites en prévention avant vos séances qui vont solliciter vos muscles lombaires, soit vous le faites de manière isolée, comme un petit programme de rééducation pour renforcer votre dos. Donc une espèce de petite séance. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça sur un jour de repos. Par exemple, un jour de repos, je décide de me faire une séance uniquement axée prévention. Exactement. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, Mathieu, c'est toujours un plaisir et j'espère encore avoir la chance et l'honneur de t'avoir sur le plateau. On peut appeler ça un plateau, en salle tout du moins. Merci infiniment d'avoir été là parmi nous. Merci infiniment d'avoir fait partager tes connaissances à nos abonnés. Vous êtes des chanceux les amis. Donc voilà, à la prochaine Mathieu. Merci encore d'avoir été là parmi nous. Donc voilà, quant à moi, j'en profite pour remercier mon partenaire Univers Protéines. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter leur boutique de compléments en ligne, Univers Protéines qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent. La semaine prochaine, je continuerai mon petit dossier, si on peut appeler ça un dossier, de mes techniques prise de masse préférées. Je vous en soumettrai une autre. Le 6-20 a été super bien accueilli, j'en suis super content. Et, pour illustrer bien sûr la mise en place de cette future technique que je vous démontrerai, je vous présenterai une petite séance, je vous soumettrai une petite séance dos biceps. Donc voilà les amis, tout un programme. Donc voilà, Mathieu, merci infiniment. Merci à toi, merci à vous. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Donc voilà, vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra accompagné de Mathieu Toussaint. À la semaine prochaine les amis, bye bye, salut, ciao.